Bon alors on est quelques jours plus tard par rapport donc à mon atelier. Je profite de faire une vidéo très rapidement donc, sur la deuxième partie parce que j'ai pu bricoler au bateau, mais avec le vent qu'on a actuellement, ça siffle de partout, ça tape, enfin voilà. Donc du coup j'ai fini de ce que j'avais à faire au niveau de l'installation et je vais vous montrer en gros enfin, où c'est installé et comment. Et je pense que ça s'arrêtera là. Une petite démo sur le PC et puis voilà. Si vous avez des questions par rapport à mon montage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Voilà, bah écoutez, je vous montre, enfin j'essaye de vous montrer, parce que là je suis en train de faire de la soudure et tout en ce moment. Donc j'ai pas beaucoup de place, mais je vais essayer de vous montrer tout ça. Bon, voilà, ça va pas être simple, parce que là c'est dans mon coffret, et là, hop. Donc en fait, voilà, les petits boîtiers qui clignotent là, donc c'est les ERS 482 de mémoire, je sais plus. Donc voilà, donc je les ai branchés là, et parce que je ne voulais pas les gros boîtiers au niveau de mon ordinateur, parce que ça fait pas, c'est pas terrible quoi. Donc j'ai acheté deux câbles USB mâle femelle. Au niveau de la longueur, bah, j'avais pas le choix, c'est du 1,50 m, donc bon, voilà. Et puis voilà. Donc là on voit, donc là le GPS envoie donc les infos à l'ordinateur. Donc là vous voyez par rapport à chez moi, il a pris. On est bien à Noirmoutier. Voilà, par contre, du coup, j'ai juste un problème, donc c'est par rapport à ma radio, pardon. J'arrive pas à trouver d'informations complémentaires, parce que l'affichage AIS, j'ai rien pour l'instant, donc ça fait 2 heures que je suis dessus. J'ai essayé plein de manips et ça va pas du tout. Là ma configuration actuelle, donc mon GPS envoie les coordonnées à mon ordinateur et l'ordinateur retransfère donc sur la radio. Et le seul souci que j'ai pour le moment, c'est que j'arrive pas à récupérer les coordonnées, enfin l'AIS. Donc ça me gêne un peu parce que c'était le but. Faut que je regarde un peu plus en détail du coup à la maison. Alors si je peux trouver des paramètres ou quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, c'est tout. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous mettrai en fin de vidéo les schémas de mes deux appareils en NMEA. Ah oui, là vous allez me dire, oui bon, avoir le GPS à l'extérieur et puis en gros le PC à l'intérieur. Alors pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, c'est surtout que dans l'avenir je vais prendre un anémomètre girouette et du coup je vais pouvoir retransférer donc les informations sur le PC. Et après plus tard je pense que je me servirai de mon ordinateur comme un tableau de bord. Voilà, c'est tout. Après c'est juste moi perso, j'aime bien tout ce qui est technologie et puis électronique, donc voilà, ça m'amuse un petit peu. Le deuxième avantage c'est que là, un temps comme aujourd'hui où il pleut, il y a du vent, bah, je peux préparer mon itinéraire, voir mes cartes à l'intérieur du bateau. Et donc après je peux transférer mes coordonnées sur mon GPS à l'extérieur. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et bah écoutez, je pense qu'on va terminer cette vidéo là-dessus. Là je suis en train de finir donc j'ai modifié mon tableau de bord. Si j'ai une photo je vous mettrai comment c'était avant. Là j'ai juste une petite modif à faire parce que je me suis trompé quand j'ai percé pour mon... Donc en fait mon écran il se retrouve à l'envers. Donc ça c'est une reprogrammation à faire, il n'y en a pas pour longtemps. Et ah oui si, je pense que ça sera dans une autre vidéo, mais j'ai rajouté donc deux boutons sans passer par l'écran. Ça sera le bouton de feu de mouillage et là donc j'ai installé à l'extérieur les feux de navigation. Voilà.
Donc ça c'était la petite chose à faire. Et du coup j'ai modifié aussi, c'était pour pouvoir récupérer ce rangement là. Parce que comme ça vous voyez j'ai mes câbles USB qui passent dedans et je vais pouvoir mettre après tout ce qui est informatique, je positionnerai dedans. Peut-être mettre une petite étagère ici si la place est encore dispo et voilà. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Moi je vais continuer encore un petit peu à travailler sur le bateau. Il me reste encore un peu de temps avant mon prochain client. J'espère qu'on va pouvoir bientôt sortir le bateau, enfin bientôt naviguer du moins. Maintenant qu'on est sorti de confinement, bah, c'est le temps qui manque moi au niveau de mon travail. Et aussi le temps de la météo. Du coup ça permet de passer un peu de temps sur le bateau pour faire tout ce qui est modification. En plus ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, de modifier mon tableau de bord. Voilà, c'est chose faite. Là on va finir, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste que je passe mon câble de mon antenne à l'extérieur. Et puis beaucoup de rangement parce que là c'est un peu de fouillis dans le bateau, je ne vais pas vous montrer, ça sert à rien. Beaucoup de rangement, du nettoyage et puis le préparer pour une prochaine navigation. Je pense fin mai, début juin, je vais le sortir de l'eau pour enfin faire l'anti-fouling. Si je trouve la météo adéquate et puis le temps aussi. Voilà, bah écoutez, merci encore de me suivre. On a passé les 300 abonnés. C'est cool. Et puis bah, je vous remercie, c'est sympa. Même les petits messages en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et du coup, bah, je vous retrouve sur une autre vidéo pour la navigation. Allez, à bientôt. Salut les copains. On a quelques jours, je crois que j'arrête pas de le lire ça, pendant quelques jours. Donc on est un peu plus tard. Je reviens toujours sur mon problème de transmission de données entre mon GPS, ma radio et mon ordinateur. Ça y est, j'ai enfin je peux déjà enfin recevoir les informations AIS donc, sur mon PC. Et aussi j'ai fait une petite modif, c'est que j'ai quand même, voilà, j'ai sorti donc mon antenne. Elle est enfin installée. Là je sors pas parce qu'il y a tellement de vent qu'on va plus s'entendre. Même là ça doit être juste. Et donc je vais fermer la porte et je vous reprends. Voilà, donc là on se retrouve sur OpenCPN. Donc ici on peut voir le GPS, l'état du GPS. Donc là actuellement j'ai mon GPS du GPS qui me donne l'information et j'ai aussi la radio qui m'envoie l'information. Donc là j'ai 2 GPS qui m'envoient les informations sur mon ordinateur. Voilà. Et donc si j'ouvre AIS, voilà. Ça y est, je vois un navire. Donc effectivement, dans le secteur, les navires, je dois pas avoir beaucoup de comment ça s'appelle, de navires avec AIS parce que là, j'en ai qu'un. Donc là, je suis content, ça fonctionne. Voilà, bon, c'est, on va dire que c'est un petit gadget, mais bon, ça fait partie aussi de la sécurité, comme le système le fait. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser nous aussi. Peut-être qu'un jour il y aura une navigation de nuit, enfin on verra, on va essayer de faire des choses un peu plus sympas, donc l'AIS peut être sympa. Je le rappelle, mon AIS je peux que recevoir, j'aimais pas moi par contre. Dernière petite chose, donc là on a l'AIS View. Pour l'avoir il faut aller, pour ceux qui ne connaissent pas, dans complément. Voilà. Alors là j'ai pas internet là actuellement. Le mieux c'est de faire mise à jour le catalogue. Vous sélectionnez donc la AIS et vous l'installez et surtout vous l'activez. Et donc après donc vous retrouvez le logo ici. Et ça donne donc les cibles. Voilà, donc nord en haut. Ça je sais plus trop ce que c'est. Et là on peut faire donc la distance.
Donc 4 c'est bien pour moi, 4 milles nautiques ça me suffit amplement. Et donc lui il se trouve à l'Herbaudière. Voilà, petite précision, si jamais j'avais oublié, c'est que si on a besoin de voir donc si tout fonctionne, donc on appuie sur la petite trou cranté, paramètres, connexion, et pour voir la communication des appareils entre eux, on fait ouvrir la fenêtre d'affichage. Voilà, donc elle se met à chaque fois derrière, il fallait la chercher. Et donc là on voit toutes les communications des appareils qui seraient branchés dessus, en NMEA. Tout ce qui est en bleu c'est les sorties, tout ce qui est noir c'est les entrées hein, du système. De temps en temps il y a le message rouge qui apparaît, c'est bon, c'est pas très grave, c'est juste qu'il y a un petit problème de synchronisation je pense. Mais voilà, en gros ça fonctionne bien. Hein. Voilà. Et donc là on voit bien qu'il est à l'Herbaudière. Il est ici le bateau. Donc je pense que je vais clôturer cette partie-là maintenant. Là le système est en place, il est fonctionnel. Et après, donc, il ne manquera plus qu'à me mettre en place l'anémomètre et la girouette. Et comme ça on sera pas trop mal. On aura toutes les informations pour faire une belle navigation. Bah écoutez, j'espère que cette partie là vous aura plu. Je ne suis pas rentré trop dans les détails non plus parce que je pense qu'il y en a, c'est pas trop leur truc. Si jamais il y a des questions par rapport à ça et que je puisse y répondre, soit je ferai une vidéo, soit si j'ai peu de questions, je le ferai par écrit dans les commentaires. Et puis voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite, j'espère bientôt de belles navigations. Là on a un temps exécrable en ce moment sur la Vendée. Et puis de toute façon le bateau n'est pas prêt, mais c'est pour bientôt. Allez, à bientôt!